Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, ce soir je reviens pour une vidéo spéciale Halloween, ou plus précisément spéciale Samhain. Alors qu'est-ce que c'est que Samhain? Samhain, eh bien, c'est une des 8 anciennes fêtes celtiques qui vient célébrer la fin des saisons chaudes et l'entrée dans les saisons froides. C'est une fête qui, sur la roue de l'année des 8 fêtes païennes, se situe entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. C'est une des fêtes les plus importantes sur les 8 fêtes de la roue de l'année. Mais elle a été ensuite détournée en une fête commerciale telle qu'on la connaît aujourd'hui pour Halloween. Donc moi j'avais envie de célébrer non pas Halloween, parce que ça fait bien longtemps que je ne suis plus là-dedans, mais de célébrer plutôt la fête traditionnelle de Samhain et de faire un petit tirage sur ce que signifiait la fête de Samhain à l'origine. Quelle était son intention première en fait. Donc pour ça, eh bien, j'ai choisi 3 oracles. Le premier, alors, je vais faire un peu de place. Donc le premier, c'est l'oracle d'Halloween que j'ai déjà utilisé hier. Voilà, comme ça on va lui rendre hommage une deuxième fois ce soir. Le deuxième, ce sera l'oracle de la sagesse des sorcières, pour rester dans le thème. Et à la fin, j'irai tirer une petite carte incantation de l'oracle le cercle des sorcières. Alors, donc je voudrais savoir ce que les cartes peuvent nous donner comme message pour nous expliquer ce qu'était Samhain à l'origine, quelles étaient les intentions et quelle était l'énergie autour de cette fête à l'origine, pour vraiment bien faire la différence avec ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. Alors, donc je vais demander quelle était la signification réelle de Samhain à l'origine. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges, l'univers et tous mes êtres de lumière. Quelle était la signification de la fête traditionnelle de Samhain à l'origine, s'il vous plaît? Quelle était l'énergie autour de Samhain? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne le cimetière. Donc, effectivement, c'était, ou c'est toujours, parce que Samhain existe toujours, même si elle est beaucoup moins célébrée qu'avant. On nous dit que c'était une fête pour célébrer nos ancêtres, pour célébrer les morts. Et non pas pour célébrer la mort, ce qui n'a rien à voir. Le Barmbrack, le crâne de lumière, l'invisibilité et le pardon. Alors ici, on a le Barmbrack, carte que j'ai déjà sortie sur le tirage d'hier. Donc on nous confirme que Samhain, c'était une fête, une célébration dont l'énergie était plutôt située autour de quelque chose de doux et d'agréable, que ça n'avait rien à voir avec quelque chose d'effrayant ou de négatif, quoi. Ici, avec le crâne de lumière, on nous parle d'illumination. Donc pour moi, on en revient encore à la célébration
de la montée dans l'au-delà de nos anciens, de nos ancêtres, et de célébrer la montée vibratoire de toutes les personnes qu'on a aimées, mais qui ne sont plus physiquement avec nous aujourd'hui, mais qui veillent sur nous depuis l'au-delà. Effectivement, ici on nous parle d'invisibilité, donc ça rejoint ce que je disais. Donc ces personnes qu'on a aimées, qui étaient notre famille, qui étaient nos ancêtres, sont invisibles à nos yeux, mais on nous parle également d'authenticité. Donc c'est une célébration en fait de l'amour qu'on a pour les personnes qui ne sont plus physiquement près de nous, mais qu'on honore à l'occasion de cette fête de Samhain. Et c'est également l'occasion de pardonner, de se pardonner, de les pardonner eux également aussi. Voilà, c'est une façon de faire table rase sur le passé et de ne garder que les bons moments, de ne garder que les liens d'amour et d'alléger en fait les liens qui pouvaient y avoir durant leur vivant, quoi. Alors, donc, c'est un petit peu ce que je pensais, c'est donc plus la vision que moi j'en ai, c'est-à-dire, oups, j'ai peut-être mis la main sur le micro là, donc je disais, c'est plus la vision que moi j'en ai, à savoir que c'est une fête pour rendre hommage, d'ailleurs c'est écrit ici, sur ma bougie, hommage aux ancêtres, donc pour rendre hommage à nos ancêtres, à nos défunts, et non pas une fête pour célébrer la mort et la peur, quoi. C'est super, je vais continuer avec la sagesse des sorcières. Alors mes guides, s'il vous plaît, quelle était la signification de la fête de Samhain à l'origine ? Quelle était son intention traditionnelle? Hop. Alors, on a l'Ita, l'intensification. Ok. Le chaudron, le gardien, le pouvoir et l'intention. Alors, avec l'Ita, on nous parle d'intensification. Alors l'Ita, c'est aussi une autre des fêtes païennes de la roue de l'année. L'Ita, c'est la fête qui vient fêter le solstice d'été, du 20 ou 21 juin, je ne sais plus exactement. Et donc, on nous parle d'intensification. Donc, donc, Samhain, c'est une fête où les énergies sont intensifiées. On dit qu'à Samhain, c'est la nuit du 31 octobre, c'est la nuit où le voile entre notre monde et l'au-delà est le plus fin. Et où c'est donc à cette période qu'on peut le plus facilement rentrer en contact avec les personnes qu'on aime et qui sont dans l'au-delà. Donc là, effectivement, on nous dit que c'est une nuit où les énergies sont très propices et très intenses pour cela. Ici, on nous parle de chaudron.
et de contenant. Alors, vu qu'elle est tombée sur le Barmbrack, pour moi, on reste vraiment dans le thème des réjouissances et des recettes traditionnelles de cette fête qui étaient pratiquées à l'époque où on célébrait encore Samhain. Et effectivement, le chaudron, c'est vrai que ça a un côté... en même temps, j'ai pris des oracles de sorcière, donc c'est un petit peu... il y a une connotation forcément très appuyée, mais voilà, avec le contenant, en même temps, j'ai vraiment l'image avec cette carte des anciennes habitations, des anciennes habitations celtes. Voilà, merci, je cherchais le mot. Où dans les foyers et dans les maisons, il n'y avait pas le confort moderne qu'on a aujourd'hui, hein, pas du tout, et où on faisait la cuisine dans un chaudron sur le feu, et où on nous rappelle un petit peu avec cette carte ces énergies-là, ces énergies traditionnelles, quoi. Alors ici, avec la carte du gardien, donc pour moi, ça rejoint le gardien, ce sont les êtres défunts de notre famille qui veillent sur nous, en fait. C'est encore une fois pour appuyer le fait que lors de cette fête de Samhain, on vient célébrer et honorer les personnes qu'on a aimées, qu'on aime toujours, hein, mais qui ne sont plus près de nous et qui veillent sur nous depuis tout là-haut. Alors ici, on a la carte du pouvoir. Et avec la carte de l'intention à côté, donc là, je pense qu'on nous dit qu'on a le pouvoir de faire basculer la tendance à nouveau. Avec l'intention, parce que c'est vrai qu'à la nuit d'Halloween, malheureusement, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un tirage allant à l'encontre de ces énergies ce soir. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui utilisent la nuit d'Halloween pour faire des rituels sataniques, pour faire des sacrifices et des choses juste absolument abominables. Et parce que ça, malheureusement, ça amuse quelques types de personnes sur Terre. Mais pour sortir de ces énergies sataniques et extrêmement négatives, on a le pouvoir de renverser la tendance en changeant notre intention sur ce que représente cette nuit et cette fête d'Halloween. Donc pour moi de Samhain. Voilà, je pense que là on nous dit qu'il suffit vraiment d'user du pouvoir de notre intention pour inverser l'énergie de cette nuit-là et qu'elle redevienne quelque chose de festif et de positif comme ça l'était au tout début, quoi, en fait. Donc je trouve ça super sympa comme message. Merci beaucoup aux oracles. Est-ce que je continue? Oui, allez, j'ai envie de continuer un petit peu encore avec cet oracle-là, puis après j'irai chercher donc la petite incantation du cercle des sorcières pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Je vais remonter un petit peu. Il est très beau cet oracle, la sagesse des sorcières, je l'aime beaucoup. Hop. Alors, on a la protection. Le retour à la maison. L'éveil, magnifique. Le nettoyage. Et l'hiver. Ok. Alors, je vois à peu près ce qu'on nous dit. Donc là, oui, on nous confirme avec la protection, eh bien donc qu'on est bien protégé par
par nos défunts et nos ancêtres bien-aimés qui veillent sur nous. Là, on nous parle de foyer et de retour à la maison. Encore une fois, oui, finalement, c'est la même carte que celle qu'on avait au-dessus. C'est un chaudron dans une cheminée. Donc, soit on peut l'interpréter de cette manière en disant que c'est une fête qu'on aime célébrer en famille, à la maison, et que ça reste quelque chose de très, très, très familial par rapport aux ancêtres qu'on a envie de célébrer et d'honorer. Soit on peut la prendre aussi, on peut l'interpréter d'une autre façon en imaginant que grâce au voile qui se rétrécit au maximum lors de la nuit de Samhain, c'est vraiment la nuit où on peut être en contact, être plus proche. Par le retour à la maison, j'entends vraiment le fait de pouvoir à nouveau accueillir à la maison, accueillir près de soi en les ressentant vraiment de manière très intense nos ancêtres et nos défunts. C'est comme ça que je le perçois. Alors ici, on a l'éveil avec la carte Imbolc. Alors Imbolc, c'est aussi une des 8 fêtes païennes. Imbolc, elle vient célébrer, si je dis pas de bêtises, c'est pas la fête du printemps, c'est celle d'avant. J'ai oublié la date exacte. C'est fin février. Si, c'est en fait, voilà, si, c'est le moment où le printemps n'est pas encore là, mais c'est le moment où les premières fleurs sortent de terre. Mais j'ai oublié le nom. Je crois que ça correspond à Pâques. Je ne sais plus. C'est pas grave. Donc ici, du coup, on nous parle d'éveil. Donc oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le moment de l'année où nos sens, nos perceptions peuvent être les plus en éveil pour pouvoir rentrer en contact avec nos ancêtres. Donc ici, on nous parle de nettoyage. Ouais, c'est ça. Alors, je reprends celle du dessus. Donc là, on nous parlait du pouvoir de l'intention au-dessus pour changer l'énergie autour de cette fête d'Halloween, dite de Samhain, parce que grâce à notre intention, on peut nettoyer, vous voyez, on parle de nettoyage, on peut nettoyer les anciennes énergies. Alors moi, l'hiver, là, je l'entends comme une période où c'était froid. En fait, voilà, depuis, je crois que ça doit être les années 90, quelque chose comme ça, peut-être les années 80, quand on a commencé à nous vendre cette fête d'Halloween. En fait, depuis, l'énergie de cette fête s'est refroidie. C'était quelque chose, c'est toujours d'ailleurs un petit peu, hein, pour encore un moment, je pense, c'est quelque chose qui a été transformé en quelque chose de froid et de glacial et d'extrêmement, avec des vibrations très très basses, alors qu'en réalité, c'est vraiment une fête, c'est une célébration, c'est super joyeux, donc nous, on a le pouvoir de nettoyer cette énergie-là pour effacer le côté très froid et très glacial de ce qu'ils ont fait avec cette fête de Samhain, quoi. Voilà les messages. C'est super beau, super intéressant. Bon, de toute façon, j'adore ces cartes. Et puis c'est bien parce que ça me confirme mon
mon ressenti et mon idée autour de cette fête de Samhain. Donc c'est super. Allez, je vais terminer par une petite incantation donc du cercle des sorcières. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Les anges, les archanges, l'univers et tous les êtres de l'univers. Quelle est l'incantation qui pourrait définir au mieux la signification de Samhain? Quel est le message que vous souhaitez nous passer pour décrire et définir cette fête de Samhain, s'il vous plaît? Alors, hop, donc là, je coupe pas, je vais aller la chercher. Alors, on glisse pas très bien celle-ci. Alors, là, on a le temps des émotions, une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever. Que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici, en cet instant, l'inconnu devient connu. Très très beau. Alors avec cette carte, on nous parle d'étincelles, on nous parle de réveil, d'élévation également, donc ça rejoint vraiment les messages qu'on vient d'avoir. Que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Là, on nous dit on nous confirme, en fait, j'ai l'impression que la fête de Samhain doit revenir au devant de la scène et faire disparaître la fête d'Halloween, en fait. Ici, en cet instant, l'inconnu devient connu. Donc là, pour moi, l'inconnu, c'est la fête de Samhain que très peu de personnes connaissent. Et elle devient connue. Donc, elle vient remplacer, en fait, la fête d'Halloween qui a été enfin, c'est la fête de Samhain qui a été complètement trafiquée en quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que c'était à l'origine, quoi. Voilà. Donc on nous confirme ici qu'il faut effacer cette fête d'Halloween qui n'a plus le lieu d'être et qui n'a rien à voir avec son intention d'origine. Et qu'on doit à nouveau célébrer non plus Halloween, mais bien Samhain. Voilà. Voilà ce beau message. Eh bien, merci beaucoup aux oracles et à mes guides pour ces jolis messages. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, que ça vous aura intéressé. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fête de Samhain, une bonne Toussaint également, puisque demain c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, et une bonne fête des défunts également. Une bonne fête pour tous vos ancêtres et les personnes de votre famille qui veillent sur vous depuis là-haut. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.